Il vivait dans la grande forêt une souris active qui adore jouer. Pendant qu'elle courait jouer, elle a aperçu le lion, le roi de la forêt dormir. Et elle se dirigea vers le lion. Et pendant que le lion est endormi, la souris saute sur le dos du lion et joue. Elle a joué un rôle courageux devant d'autres animaux, malgré qu'elle avait très peur du lion. Elle glissait sur la queue du lion et elle suggère à tout le monde qu'elle profite. Oh, youpi! Youpi! Dès que le lion se réveilla soudainement et se déplaça son dos, la souris s'est tombée de son dos. Le lion a attrapé cette souris faible. La souris a essayé de s'échapper, mais elle a échoué. Le lion ouvrit sa grande gueule pour manger la souris. Elle était terrifiée. Je suis désolée, monsieur le roi de la forêt. Ne me mange pas, laisse-moi partir. Je vais jamais refaire ça. Je l'ai fait pour que les autres animaux me laissent seule. Je te promets que je t'aiderai un jour si tu en as besoin de moi. S'il te plaît, laisse-moi partir. Le lion échappa à cette pauvre souris et la laissa partir. Merci beaucoup, monsieur le lion. Je vais jamais refaire ça. Tu es chanceux parce que je viens de manger maintenant. Allez, et ne me dérange plus, sinon tu vas devenir ma nourriture. Quelques jours plus tard, le lion se promenait dans la forêt comme d'habitude, à la recherche de la nourriture. Au même moment, il y avait deux pêcheurs dans la forêt en train d'installer un piège au lion. Quand il le voit, il se dépêchait et se cachait derrière l'arbre. Il attendait le lion qu'il arrive au piège. Le lion n'a pas remarqué ce piège. Une fois qu'il a mis le pied sur le piège, les chasseurs ont tiré la corde pour que le lion reste coincé dans ses filets. Le lion rugissait fort et fort. Il essaye de déchirer ses filets par ses griffes. Mais toutes ses tentatives ont échoué. Le lion est resté coincé dans ses filets. Il ne voulait demander de l'aide de la part d'aucun animal. Les pêcheurs sont allés au village pour demander de l'aide pour porter le lion. Tous les animaux ont regardé le lion coincé dans ses filets. Personne ne pouvait l'approcher. Jusqu'à ce que la souris le voie. La souris s'est dirigée rapidement vers le lion. Ne crains pas, lion. Je vais t'aider à sortir de ces filets. Elle a grimpé la queue du lion pour monter au haut. La souris commence à couper les cordes avec ses dents acérées. Elle se dépêche pour terminer avant l'arrivée des chasseurs. Puis, le lion est tombé du filet après que la souris a réussi à le couper. Le lion ne croyait pas ce qui s'est passé et se souvint quand la souris l'a promis de l'aider un jour. Je te promets que je t'aiderai un jour si tu en as besoin de moi. Merci, souris. Dorénavant, tu vas devenir mon ami. Tu seras en sécurité dans ma forêt, car tu as sauvé ma vie. Et à partir de ce moment, tu vas devenir mon bras droit. Merci le roi de forêt pour ces mots. Au revoir, roi de la forêt. Au revoir. Mais tu pars où? Tu ne veux pas se glisser dans ma queue? Comment? Je pourrais faire vraiment ça? Merci beaucoup, lion. La souris a commencé à jouer et à se glisser sur la queue du lion. Quelques instants plus tard, le lion a aperçu les deux chasseurs qui lui faisaient le piège, se dirigeaient vers le piège pour le prendre. Le lion plaça la souris sur son dos. Il se précipita vers eux, courut derrière eux et poussa un rugissement puissant. Les pêcheurs avaient peur et étaient terrifiés et se dirigeaient vers leur village. Depuis ce moment, une forte amitié s'est collectée entre le lion et la souris, et ils sont devenus amis pour toujours.